Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, de combinaison très pour les blancs ici, et c'est pas courant, mais c'est une combinaison du champion du monde Anatoly Karpov, hein, qui n'est pas vraiment un joueur de combinaison, mais bon bah voilà, à tout niveau, hein, ça arrive d'en faire évidemment. Donc ici, les blancs ont une pièce de moins, un cavalier de retard, mais évidemment une position d'attaque très intéressante avec la dame et la tour sur la septième rangée. Le roi noir est pas bien protégé. Sauf que pour l'instant, bon, il n'y a pas beaucoup de menaces et il n'y a plus énormément de pièces non plus. Heureusement, les pièces noires sont mal placées. Par exemple, la dame dans le coin là qui fait pas grand chose. Alors il y a ce cavalier ici en G2 mais qui est protégé justement par la dame, donc pour l'instant imprenable. Alors attention à la tour aussi qui est attaquée par le cavalier, recherche des coups forcés, bien évidemment un seul échec dans cette position, il n'est pas satisfaisant, hein. Le cavalier va prendre la tour, bien évidemment, sur l'échec de la tour, hein. Le cavalier prend, et là on n'aura plus assez de pièces pour mater, et donc le coup forcé, c'est bien une menace de mat, c'est pas une menace de mat en un coup, c'est une menace de mat en deux coups, c'est-à-dire avec échec et ensuite mat, bien évidemment. Et donc, ce sont des coups qui sont pas toujours évidents à voir. Euh, ça oblige à voir aussi un coup invisible, hein. Ça c'est aussi des coups difficiles à voir, bien évidemment. Coup invisible, on rappelle, ce sont des coups en général, des coups d'attaque en reculant une pièce, hein, ce qui peut être un coup difficile à voir, ou un coup simplement un long coup aussi, hein. Là ça va être les deux en même temps, du coup, donc ça va vraiment être un coup plus compliqué à voir. Menace de mat, comment on va faire? Alors avec la tour et la dame, on pourrait essayer de rechercher une attaque sur la case en G7, sauf que la dame ne peut pas y aller en contournant la tour, donc il faut faire tout le tour, euh, sans jeu de mots évidemment, et du coup contrôler cette case, parce que sinon le cavalier va prendre la tour. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait contrôler la case jaune ici? Eh bien, en amenant évidemment le cavalier, peut-être en l'amenant en H5 pour protéger la case. Évidemment, c'est une menace de maton de coup puisqu'on menacerait échec en H7 avec la tour cette fois. Et ensuite la dame qui irait en G7, sauf que le cavalier prendrait la tour. Et si on reprend le cavalier, il a le temps de couvrir, enfin de parer le mat, peut-être en mettant sa tour en G8, hein, par exemple. Donc les blancs sont malins, évidemment. Vous avez trouvé le bon coup avec évidemment le coup invisible derrière. Le cavalier blanc va se poster en F5. Pourquoi ici et pas en H5? Pour laisser la colonne ouverte et permettre le coup forcé, l'échec invisible avec la dame en H2. Et oui, la dame qui recule, un long coup de dame qui recule et qui permettra de faire un mat avec des coups forcés, puisque quand la dame vient en H2, le roi sera obligé de bouger en G8 et la dame pourra revenir en G3 pour ensuite viser enfin la case en G7, que le cavalier prenne la tour ou que le pion prenne le cavalier d'ailleurs, puisque quand le cavalier se met en F5, évidemment, il est en prise, mais ce n'est pas grave, puisque la case en G7 est contrôlée deux fois, à la fois par la tour et par le cavalier. Les blancs vont menacer, du coup, dame H2, qui va être imparable. En fait, c'est parable, dame H2, sauf qu'il y a une autre menace, évidemment, c'est le fameux coup de tour H7 avec le dégagement d'espace ici. Donc un double dégagement d'espace avec l'aide du cavalier qui dégage l'espace de la dame, et ensuite de la tour, hein, si jamais le cavalier, si jamais le pion par exemple avance ici, hein, pour empêcher dame H2, hop, dégagement d'espace bien sûr ici avec la tour et la dame qui donne mat en G7, bien entendu. Si le pion prend le cavalier, le coup invisible qui permet évidemment de mater en G7 aussi, hein, la dame revient, il couvre, on prend le cavalier et on mate évidemment, et dans la partie, qu'est-ce qu'il a joué dans la partie? Alors, s'il prend la tour, évidemment, c'est cette fois le cavalier qui contrôle, hein, bien sûr, la case en G7. Le roi à 4 cases, hein, mais c'est quand même mat, où qu'il aille. Voilà, c'est toujours un mat avec la dame et le cavalier. Dans la partie, il a tenté une interception avec la tour en E7. Bon, histoire histoire de pas de ralentir un petit peu l'échéance, hein.
Donc la tour prend, évidemment, le cavalier est pris. Et là, curieusement, il est venu là, pourquoi il n'a pas fait échec avec la dame? Mystérieux. On aurait pu faire échec avec la dame, et faire échec encore avec la dame, voilà, et c'était mat en G7. Hein. Il a préféré menacer mat plutôt que faire échec, du coup c'était un peu plus long. Ouais, c'était un peu plus long, mais bon, on y arrive quand même. Curieux, non, à mon avis, il a dû abandonner peut-être sur le coup qu'il y avait F5 et ils ont mis des coups un peu au hasard ici. Hein. Évidemment, tour E7 ne change rien à la situation. Que la tour soit en D7 ou en D7, elle contrôlerait quand même la case en G7. Voilà, dégagement d'espace dans cette petite combinaison du champion du monde, Anatoly Karpov, hein, à l'époque. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.